Tu te souviens de tes rêves quand tu étais enfant? Je me souviens que j'en avais plein. Et je me souviens d'un souhait en particulier. Disons, il y a un petit peu plus de 10 ans. C'était une idée un peu étrange d'ailleurs. Je devais avoir beaucoup d'imagination, car j'en avais jamais entendu parler. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur. Assez pour que ça dure un moment, cette histoire. Ce que je voulais, c'était simplement laisser pousser mes cheveux. Pas pour être jolie, ni pour plaire. C'était pas vraiment la mode d'ailleurs. L'objectif était seulement aider quelqu'un. Et honnêtement, je ne savais pas spécialement comment faire, ni à qui m'adresser. Je ne savais pas où aller non plus, ni quand le faire, ni comment le faire. Mais tout ça, c'était pas encore les questions que je me posais. Je savais juste que ça allait prendre un petit moment. Et cette idée, elle ne m'a absolument jamais quittée. Et honnêtement, les cheveux hyper longs comme ça, je trouve pas ça spécialement hyper joli. Mais c'est vrai que je le fais depuis longtemps. Vraiment très longtemps. Je le fais simplement dans le but de pouvoir aider quelqu'un. Et ça, c'est mon objectif depuis au moins 10 ans. Je dis 10 ans parce que je me souviens pas exactement ça fait combien de temps. Mais croyez-moi, ça fait largement 10 ans passés. Et souvent, on me demande pourquoi je me laisse pousser les cheveux comme ça aussi longs. Et en fait, j'ai eu malheureusement tellement de personnes malades, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, enfin dans mon entourage, que je me suis dit comment est-ce que je pouvais les aider en faisant un peu plus que juste être là au quotidien. J'avais envie de donner un peu plus de moi. Il y a du coup un peu plus de 10 ans, j'ai eu l'idée de donner mes cheveux. Je sais que les cheveux c'est pas spécialement la chose la plus importante dans ce genre de combat, mais je me disais que c'était mieux que rien et c'est ma manière à moi de pouvoir les aider. Si ça peut aider quelqu'un, même si c'est une personne en dehors de mon entourage, c'est vraiment ça mon objectif. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai vite compris que ça allait prendre du temps. Beaucoup de temps. À ce moment-là, les associations comme Solid Hair, Fake Hair, Don't Care n'existaient pas encore. Je m'étais donc rendue sur des forums pour essayer de comprendre comment je pouvais faire. Et j'avais trouvé une liste de choses à faire et à ne pas faire, et franchement entre nous, il y avait vraiment plus de choses à ne pas faire qu'à faire. Comme par exemple, éviter la chaleur, avoir des cheveux naturels, sans mèches ni coloration, avoir des cheveux en bonne santé, et pour finir, avoir une longueur de minimum 30 cm à donner. Alors j'ai suivi ces conseils à la lettre. J'ai arrêté les sèche-cheveux, les appareils chauffants, je n'ai jamais fait de couleur, j'ai coupé régulièrement mes pointes et j'ai laissé pousser pendant des années. Et tout ça en 10 ans, ça fait environ 3650 shampoings, 182 litres d'après-shampoing, 729 heures sous la douche, et en vrai c'est même encore bien plus je pense. Maintenant qu'on commençait à avoir notre concept, c'est-à-dire qu'on savait à qui, bon en vrai non on savait pas encore, mais c'était pas très grave pour ce genre de projet. Mais on savait plutôt quoi? On savait qu'on allait donner nos cheveux pour des personnes en besoin, ou ça non plus on savait pas encore, mais c'est ok. Et quand? En vrai on savait pas vraiment non plus, mais on savait qu'il fallait les laisser pousser le plus longtemps possible pour avoir minimum 30 cm de longueur, tout en prenant soin et en les laissant le plus naturel possible. Grâce à tout ça, on va pouvoir avancer. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu ridicule de faire littéralement une vidéo sur les cheveux, mais au fond de nous, je pense que nous sommes tous conscients qu'une coupe fait vraiment partie pleinement de notre identité physique. C'est la première chose qu'on renvoie au monde extérieur quand on sort. Et je fais partie des gens qui pensent que notre coupe peut faire partie de notre personnalité et même de notre style. C'est un peu comparable à la mode finalement. Et grâce à mes très longs cheveux, on me reconnaît très facilement. C'est souvent la petite aux cheveux longs et du coup c'est vrai que ça marque quand même vachement les esprits. Et à travers toutes les conversations que ça a pu ouvrir autour de mes cheveux, je me suis bien rendu compte qu'à chaque fois que je parlais de mon projet, les gens ils connaissaient pas spécialement en fait. C'était pas trop connu de donner ses cheveux. En tout cas je vous assure qu'il y a 10 ans quand j'en parlais, absolument personne ne savait de quoi je parlais. Aujourd'hui c'est quand même un petit peu plus démocratisé. Mais du coup les gens ils me demandent quand même super régulièrement quand est-ce que tu vas les couper et tout parce qu'ils sont super longs. Et c'est hyper compliqué de donner une date précise. Parce que je trouve que c'est bien plus que juste couper ses cheveux. C'est aussi une certaine partie de moi et j'ai l'impression qu'il faut que je passe quand même un certain cap, mine de rien. Ça faisait un moment que je disais à mes proches que j'allais bientôt le faire, mais je savais pas exactement à quel moment. C'est comme si j'étais pas encore spécialement prête. Comme si c'était pas encore le bon moment. Jusqu'au jour où c'était un petit peu plus compliqué et il y a une période un petit peu moins facile dans ma vie. J'ai eu l'impression qu'il fallait que je recommence un petit peu tout à zéro. Et ce n'était pas spécialement qu'une impression finalement. C'était le moment de faire quelque chose qui ressemblerait le plus au nouveau moi. C'est exactement à ce moment-là que tu peux devenir la personne que tu souhaites. Totalement te réinventer, apprendre de tes erreurs, évoluer et tout simplement avancer. Parce que c'est souvent quand vous êtes le plus motivé que les mauvaises choses arrivent. Mais il ne faut pas se décourager. Car plus la vie te force à persévérer, plus tu auras de chances d'y arriver. Et ça, j'en suis convaincue.
Et vous savez, le fameux proverbe dit « nouvelle coupe pour une nouvelle vie ». Et là, je suis hyper contente parce qu'on va pouvoir dire « nouvelle coupe pour 2 nouvelles vies ». Et ça, j'avoue, j'en suis hyper fière. C'est à ce moment-là même que j'ai trouvé que ça faisait vraiment sens pour moi. Au-delà de donner du sens à mon geste pour quelqu'un, je trouvais que c'était aussi important qu'il fasse sens pour moi et que du coup ça fasse sens pour tout le monde. Je me suis dit ok, là j'ai envie d'avancer, de devenir une nouvelle personne. J'ai senti que c'était le moment de marquer ça aussi bien psychologiquement que physiquement. Et il est temps pour moi de couper tout ça, je crois. C'est comme s'il y avait eu un mois avant et un mois après. Et c'est pas juste à travers une coupe, je pense que ça a vraiment été une période globalement. Et je pense que c'est le déclic parfait au bon moment. Je sais pas, mais on y va. Bon, je dis ça comme si c'était facile. Mais au fond de moi, c'était un peu plus compliqué. Je me remettais constamment en question. Et si je regrettais? Et si j'étais moche? Imagine, les cheveux courts ne me vont pas du tout. Et si finalement, personne ne voulait de mes cheveux? Imagine. Et puis j'ai lâché prise. J'ai arrêté de trop réfléchir, j'ai arrêté de repousser ce moment, j'ai arrêté de procrastiner et je me suis enfin lancée. J'ai tapé coiffeur, don de cheveux, Paris, j'ai lu 56 avis Google, j'ai hésité, j'ai regardé, j'ai fait d'autres recherches, j'ai encore regardé, j'ai encore hésité et j'ai laissé tomber. Puis finalement, j'ai pris le téléphone pour prendre le rendez-vous le plus banal pour 90% des gens, mais qui était un énorme changement pour moi. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle car je souhaiterais faire une demande un peu spéciale. Oui. J'aimerais faire un don de cheveux et une coupe de cheveux du coup par la même occasion s'il vous plaît. Pour moi ce rendez-vous marque bien plus qu'une simple coupe de cheveux. C'est une étape symbolique, un geste d'amour et de partage, mais aussi un moment de transition personnelle. Spoiler, j'ai mon rendez-vous dans 3 jours. Parfois, il ne faut pas trop s'écouter et il faut surtout se lancer. Il faut arrêter de trop réfléchir, arrêter de repousser les choses et y aller sans trop se poser de questions. Parce qu'au fond, on sait exactement pourquoi on le fait. On sait exactement où on va et on sait pourquoi on y va. Depuis combien de temps j'ai pris ce chemin pour ne pas aller jusqu'au bout? Et si jamais je me permets de trop réfléchir, la seule question qui est autorisée c'est de quoi est parti tout ça à la base? Juste n'oublie pas d'où tout ça est parti. J'ai un peu le stress. C'est chaud. Et c'est finalement ici que tout a réellement pris sens. Parce que j'aimerais bien avoir la longueur, j'ai pris 1 mètre. 1m7. Oh waouh, c'est un truc de ouf. Entre guillemets, le chemin parcouru, les compromis, les choix, les doutes, les remises en question, ça prend enfin sens. Merci, c'est le moment ou jamais. Quelle paille. Oh waouh. Après c'est vrai que ça fait beaucoup. Tu donnes un bout de toi, beaucoup de temps, de l'énergie, de la patience, et là littéralement je donne mes cheveux, dans un seul but de donner sans recevoir, simplement pour aider, et j'avoue, je kiffe trop. Je suis tellement contente de faire ça. C'est 10 ans de ma vie quoi. Je suis tellement heureuse de pouvoir réaliser ce souhait d'enfant. J'avais littéralement 1m07 de cheveux en très bonne santé, et c'était vraiment important pour moi de donner une très belle longueur. L'objectif est largement atteint, je fais un don de 60 cm, et franchement j'en suis hyper contente. Et vous savez quoi le plus hilarant? C'est que je me dis même que j'aurais dû le faire avant. Enchantée, je suis la nouvelle version de moi-même. Enfin, je rigole, mais pas trop. En vrai, c'est un peu vrai. Franchement, je suis hyper contente d'être allée jusqu'au bout de ce projet qui me tenait tellement à cœur depuis tellement longtemps. Vraiment, c'est hyper satisfaisant. Et c'est hyper rare que je dise ça de moi. Je pense même peut-être que c'est la première fois, mais je crois que je suis un peu fière quand même. C'est quelque chose qui me tenait vraiment particulièrement à cœur. C'était hyper important pour moi et j'espère que ça sera tout aussi important pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'avoir fait ça. Physiquement, j'ai pas l'impression que ça me change tant que ça. En vrai, ça me fait surtout du bien, j'avoue. J'ai l'impression qu'ils ont un peu plus de volume, qu'ils sont beaucoup plus doux, que ça va leur faire beaucoup de bien. Et si toi d'ailleurs, t'as aussi envie de donner tes cheveux, je te donne tous les conseils nécessaires. Dans un premier temps, vos cheveux doivent être en bonne santé, sans trop de fourche et sans couleur. Vous pouvez trouver des endroits qui accepteront des dons à partir de 10 cm. Vous n'êtes pas obligé de donner 60 cm, ne vous inquiétez pas. Pour couper vos cheveux correctement, séparez votre chevelure en deux et placez un élastique à la longueur de coupe souhaitée. Maintenez chaque mèche par 2 élastiques et coupez au-dessus du premier élastique. Et ensuite, le plus simple, c'est d'envoyer vos cheveux directement par courrier à l'association ou à l'entreprise de votre choix. Fun fact, c'est vraiment un truc de malade quand je me dis qu'un projet de 10 ans tient littéralement dans cette enveloppe. Il y a 60 cm de cheveux. On dirait pas, hein, franchement on dirait pas, mais c'est un truc de fou. Attendez, je vous montre.
C'est complètement lunaire. Avec tout ce temps, je m'étais pas réellement donné d'objectif secondaire, mais presque. Ça m'avait traversé l'esprit, et je me disais que ça pouvait être cool d'en parler un petit peu plus autour de moi, pour essayer de sensibiliser d'autres personnes à le faire aussi. Alors j'ai fait une vidéo et je l'ai postée sur les réseaux sociaux. Bref, j'ai coupé mes cheveux. Et finalement, c'est ma vidéo qui a le plus fonctionné. Au total, un peu plus de 4 millions de vues. Ça peut paraître pas grand chose, mais pour moi c'est énorme. Et surtout, c'est 4 millions de personnes qui peuvent en parler autour d'eux, ou même pourquoi pas le faire eux-mêmes. Suite à cette vidéo, j'ai reçu un message de Sixtine. Cassie, petit message vocal, j'espère que tu vas bien. J'avais une petite question en fait. T'as fait un don de tes cheveux il y a plusieurs mois et tout. Et je voulais savoir comment ça a marché exactement. Et vraiment c'est toi qui m'as inspiré. Genre je m'étais dit ok, si un jour je me coupe et je veux voir mon couple, faut que j'ai une bonne raison tu vois. Et puis je me dis putain mais c'est vrai que Cassie ce qu'elle a fait c'était quand même vachement stylé. Donc voilà, je suis contente que tu l'aies fait et que tu m'aies donné l'idée. J'étais contente, vraiment contente. Mon objectif principal a été atteint, 60 cm de cheveux à offrir à une personne dans le besoin, et mon objectif secondaire également, avoir inspiré au moins une personne à le faire. Et vous, quels sont les objectifs que vous vous êtes donnés à travers un projet ? En tout cas, sache que la chose qui m'a le plus marqué et qui fait le plus de sens avec le temps, c'est bel et bien la patience. Peu importe tes projets, tes objectifs, tes rêves, l'une des clés des succès que tu réaliseras se cacheront dans la patience et la persévérance que tu auras mis dedans. Rien ne se fait du jour au lendemain, rien n'est acquis ou accompli du premier coup, et peu importe le temps que tu mettras, le principal c'est d'y aller, d'y croire et surtout de tout donner. Et cela pour tous tes projets, que ça soit gravir une montagne, donner tes cheveux, créer une entreprise, le plus important est de ne jamais rien lâcher, et surtout de garder son objectif en vue quoi qu'il arrive. Et ça, peu importe le temps que ça prendra. Plus le chemin est long, plus la victoire sera belle. C'est dans ces moments-là qu'on grandit, qu'on mûrit et qu'on apprend le plus. Et surtout, n'oubliez pas pourquoi vous avez emprunté ce chemin, peu importe où elle vous mènera. Alors j'ai envie de vous dire,